Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment on doit réaliser le minimum de paramétrage d'un fichier MS Project. Pourquoi paramétrer un fichier? Par exemple, lorsqu'on cherche à fusionner un projet réalisé par plusieurs équipes de planificateurs ou bien lorsqu'on a à regrouper plusieurs fichiers ou à recevoir des informations sur des tâches se rapportant à un même projet. Dans ces conditions, pour qu'il n'y aura pas un problème, alors on doit paramétrer les fichiers avec le même paramétrage. La première chose qu'il faut faire, c'est d'aller vers Format, ensuite cliquer Numéro hiérarchique. Comme ça, les tâches vont être reconnues par leur numéro hiérarchique. Ensuite, on va cliquer Tâche récapitulative du projet. Comme ça, on va avoir une information globale à n'importe quel moment sur le coût total du projet, le nombre de jours nécessaires pour l'exécution du projet. Ensuite, on va vers Projet, modifier le temps de travail. On va créer un calendrier spécifique à ce projet. Pour cela, on va vers Créer un nouveau calendrier. Je vais l'appeler calendrier entreprise. Donc, je vais créer un nouveau calendrier. OK. On va vers cliquer Semaine de travail, Détail. Ensuite, on doit définir les jours de travail du lundi de vendredi, le début de 9 heures jusqu'à midi, de 14 heures jusqu'à 18 heures. OK. OK. Ensuite, on doit y aller vers Information sur le projet et je dois appliquer ce projet calendrier entreprise. OK. Ensuite, on va vers Fichier, Options. On va chercher à parcourir tous les onglets Général, Affichage. Alors, commençons tout d'abord par Général. Alors, je peux choisir, j'ai ici un thème de couleur qui est bleu. Je peux le choisir, par exemple, un gris clair. Une fois que je vais appliquer OK, il va devenir gris clair. Ensuite, je vais vers Fichier, Options, Planification ou bien Affichage. Avant tout, Affichage. Alors, supposons que les équipes de planificateurs se trouvent dans différents pays qui ont des unités monétaires différentes. Alors, pour homogénéiser l'unité monétaire, je vais cliquer à ce niveau. Je vais choisir par exemple le dirham, le MAD, et je vais l'écrire l'unité en français, le dirham. J'ai plusieurs positionnements de l'écriture, d'accord? Par exemple, des coûts, salaires et tout. Alors, je vais choisir la dernière. Ensuite, supposons que je cherche à saisir directement une tâche, par exemple une tâche. Alors, j'ai deux possibilités. Soit avec la barre de saisie qui ressemble à la barre de saisie d'Excel. Si je clique barre de saisie, OK, il me donne cette barre de saisie où je peux réaliser directement la saisie. Par exemple, je vais ajouter une tâche test. Je peux faire la modification directement au niveau de la barre saisie. Je retourne, fichier, option, cette fois-ci planification. Alors, j'ai ce qu'on appelle le début et la fin par défaut, le nombre d'heures, le nombre de semaines, le nombre de jours par mois. Alors, dans ces conditions, ce calendrier par défaut ne fonctionne que on a des tâches
en mode de planification automatique. C'est pourquoi il faut qu'il soit en conformité avec le calendrier qu'on a créé tout à l'heure. Donc, je vérifie. Pour vérifier qu'il y a conformité, d'accord, je vais cliquer OK. Je vais ajouter une tâche fictive, par exemple, test. OK. Je vais la mettre en mode de planification automatique. Il me donne un jour. Alors, lorsque mon calendrier par défaut n'est pas en conformité avec mon calendrier que j'ai fixé pour le projet, alors je ne vais pas avoir une unité par jour. Supposons que je vais avoir ici 8 heures. OK, automatiquement, je ne vais plus avoir l'unité, d'accord, de un jour. Je dois retourner pour modifier planification. Je réduis le nombre. D'accord, 7 multiplié par 5 jours de travail, ça donne 35 heures de travail par semaine. Ensuite, je vais afficher les messages de prévision en cas où j'ai une alerte, par exemple, pour l'utilisation plus que d'une ressource, la planification, de préférence qu'il soit planifié automatiquement. Ensuite, il faut afficher les jours en jours, d'accord, le travail en heures, les nouvelles tâches sont pilotées par l'effort et les coûts fixes par défaut sont en proportion. Ensuite, on va vers les options avancées et dans ces conditions, on va vérifier qu'on a la tâche critique comme étant, c'est la tâche où la marge libre est égale à la marge totale est égale à 0. Ce qui veut dire qu'une tâche ne doit tolérer, en ce qui concerne la marge libre, aucun retard et dans l'ensemble, en ce qui concerne la marge totale, ne doit tolérer aucun retard. Je vous remercie et à une prochaine vidéo.